Ce grand orgue repose sur une tribune d'époque Henri IV. Il fut construit en 1738. La tribune et le buffet ont été classés au monument historique en 1907 et la partie instrumentale l'a été en 1960. Une restauration importante a été effectuée en 1965. Actuellement, l'entretien est assuré par la Maison Play, facteur d'orgue à 3. Aujourd'hui, c'est le positif qui est l'objet de tous leurs soins. Là, on est en train de réaliser ce qu'on appelle un relevage. Un relevage, c'est-à-dire qu'on nettoie la partie instrumentale de l'orgue. Ici, à Saint-Jacques, on est dans une église où la pierre a tendance à s'effriter très facilement. Donc, c'est indispensable d'avoir ce type d'opération tous les 10-15 ans, comme c'est le cas en ce moment. Il faut bien distinguer un relevage d'une restauration. Une restauration va conduire au démontage complet de l'instrument où on va reprendre tous ces éléments mécaniques avec transport en atelier. Pour ce qui concerne les sommiers, c'est vrai que l'orgue de Saint-Jacques a un système de sommier qui est assez fragile et qu'il convient de surveiller régulièrement, mais il faut bien garder à l'esprit que c'est un petit peu le point faible de cet instrument et qui peut conduire un jour à nécessiter leur restauration. Quand les tuyaux arrivent en atelier pour être restaurés, ça a été le cas de ceux de l'orgue de Compiègne. Ils sont passés dans cette pièce. Céline est en train de nettoyer des anches, en fait. C'est l'anche du tuyau à anche, et donc c'est des parties en laiton. Et donc le principe du nettoyage est assez simple. De l'eau chaude, quand c'est encrassé, on met du liquide vaisselle, parfois la lessive Saint-Marc, mais rien de plus. En général, c'est de la poussière qui peut être parfois un peu grasse, quand c'est des orgues qui viennent d'églises où on brûle beaucoup de cierges. Donc si on reprend l'itinéraire suivi par les tuyaux de Compiègne, ils ont été tous vérifiés et débosselés. Pour les débosseler, on les place sur ce qu'on appelle des mandrins, c'est-à-dire des tubes en acier ou des cônes, en tapant sur le tuyau avec des pattes pour redonner aux tuyaux leur forme conique ou cylindrique. Ça me permet de refaire un point sur les deux types de tuyaux qu'on a dans un orgue. Tout d'abord, on a les tuyaux à bouche qui fonctionnent un peu sur le principe d'un sifflet. Donc l'air rentre par cette partie-là, sort ici, frappe sur un biseau qui va mettre en excitation la partie d'air qui est ici, ça va produire un son. Parce que l'idée c'est de le couper un peu plus court, puisque quand il va refroidir, puisque je l'ai manipulé, il va baisser. Donc là il faut l'accorder un peu aigu, pour ensuite pouvoir l'avoir. Voilà, c'est bon. Ouais. Ouais. Ça va aller mieux. Tu mets tout seul. On va essayer. Regarde par rapport aux autres. C'est bon. Ces tuyaux à bouche peuvent être réalisés en métal, comme ici, peuvent être aussi réalisés en bois, pour des raisons économiques. L'air arrive par le pied, ici, frappe le biseau et met en excitation la colonne d'air à l'intérieur. L'autre grande famille de tuyaux d'orgue sont les tuyaux à hanches. Là, on va avoir un principe de fonctionnement plus proche de la clarinette. On a une hanche, c'est-à-dire une petite languette ici, qui vient battre sur un canal. Et donc là, le son sera un timbre très différent.
C'est une sacrée mécanique quand même. Dans un cas, la hauteur de la note est déterminée par la longueur de cette colonne d'air. Plus le tuyau va être long, plus le son va être grave. Dans ce cas, ce qui va déterminer la hauteur de la note, c'est la longueur de ce canal. Plus le canal va être petit, plus le son va être aigu. Et plus il sera grand, plus il sera grave. L'accord de ces tuyaux bouge tout le temps avec la température. Ceux-ci, eux, puisque c'est une longueur physique déterminée par un emplacement très précis de cette petite pièce qu'on appelle une rasette, leur accord à eux ne bouge pas. La différence pour accorder, c'est qu'il est très simple d'accorder ces tuyaux à hanches par rapport à un tuyau à bouche où il faut agir sur ces petites oreilles ou l'entaille derrière. Et comme il y en a beaucoup plus, c'est très long. Donc traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va suivre le diapason à travers des saisons de ces tuyaux à bouche et on va en fait fausser toute l'année. Chaque fois qu'on accorde un orgue, on vient fausser les tuyaux à hanches pour les rendre juste par rapport à ceux qui bougent avec la température, qui sont les tuyaux à bouche. C'est une petite démarche inversée. Donc on intervient typiquement avant Pâques, qui est le moment où on va réutiliser plus les instruments. Puis on intervient au mois de juillet. Il faut savoir qu'entre l'accord de Pâques et celui du mois de juillet, les églises auront pris une bonne dizaine de degrés. Et puis après, on va réintervenir courant de l'automne, quand les températures auront baissé, de façon à ce qu'ils soient à peu près juste les instruments pendant l'hiver. Ouais, c'est bon. Voilà, alors là on a travaillé donc sur cette pièce qui s'appelle le sommier de l'orgue. C'est la pièce qui va distribuer le vent au tuyau. Voilà, et quand on va tirer les boutons, on va faire déplacer les réglettes ici sur le sommier. Et alors donc on peut constater que les réglettes sont percées de trous, que le sommier lui-même dessous est percé de trous. Et donc quand ces trous sont en regard l'un de l'autre, les tuyaux peuvent parler. Donc si l'organiste sélectionne cette sonorité qui s'appelle montre, et bien ici, voilà, la réglette de la montre va se déplacer et toute la série des 56 tuyaux de la montre pourra fonctionner. Voilà. Alors bien sûr, les tuyaux ne sont pas posés directement sur ces trous, et ce sont des pièces qu'on appelle des télescopes, qui sont des joints d'étanchéité. Donc après avoir reposé toute la tuyauterie qui a été nettoyée, réparée, l'objectif c'était d'accorder entièrement les tuyaux qui correspondent au clavier du positif. Pour ce faire, on a accordé, pour commencer, un jeu de référence qui va nous servir de base pour accorder tous les tuyaux du clavier. C'est-à-dire ce jeu, c'est le jeu de la montre, qui est un jeu de 4 pieds, qui a une tessiture qui est intermédiaire entre les jeux graves et les jeux aigus, et qui nous sert donc de référence pour toute la suite. Pour accorder ces tuyaux, on a plusieurs procédés. Soit on a un système de petites languettes qui sont enroulées et que l'on va dérouler en les remontant ou enrouler, en les faisant descendre, ce qui permet de modifier la hauteur du son. Et puis les tuyaux, on les appelle coupés au ton, ici, et on va soit les évaser avec cet outil, avec la pointe de cet outil qui s'appelle un accordoir, ou les refermer avec l'autre extrémité de l'outil. Ça permet artificiellement de rallonger ou raccourcir la colonne sonore, donc de faire monter ou faire baisser le son du tuyau. On fait ça. Ça tient dès que tu appuies dessus. Ça tombe. J'ai les gants. Que ce soit mon père qui a plus de 40 ans d'expérience, que ce soit mon ancien, comme je l'appelle, qui a aussi une expérience pratiquement aussi longue, il découvre toujours des choses. Toujours dans les chantiers qu'on a pu faire ces derniers temps, il y a des choses qu'il n'avait jamais vues. Et donc, à la fois c'est fascinant, et à la fois ça peut des fois angoisser certains qui se rendent compte qu'ils n'en verront jamais la fin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est un métier de passion.